Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour les horoscopes des cancers pour janvier 2021. Allez, c'est parti. Alors, avec la force, on vous dit que certains défis sur votre route ce mois-ci seront assez durs, mais vous allez puiser dans votre force intérieure pour vous en sortir. Vous allez prendre sur vous pour tous les surmonter, tous les enjamber. Avec focus, vous devez rester bien concentré sur votre objectif, sur votre but, même si certaines choses sont hors de votre contrôle actuellement, vous ne pouvez pas vous en détourner et vous ne devez surtout pas. N'abandonnez pas, même si il y a quelques petits obstacles sur votre route. Comme je vous ai dit plus tôt, vous allez les enjamber, les contourner pour pouvoir justement vous réaliser. Allez, avec la réalisation, justement, tiens, on continue. Toutes les étapes ont été franchies pour l'atteindre, ce but, et vous êtes prêt à concrétiser votre rêve. C'est votre mois, votre période d'accomplissement et d'épanouissement. Vous vous sentez serein, tout va bien dans votre vie actuellement, donc foncez. Allez, avec la confiance. Vous avez confiance en vous et en votre jugement. Vous savez faire la part des choses pour prendre les bonnes décisions qui vont arriver ou qui sont arrivées dernièrement. Ce que pensent les autres, en fait, vous vous en moquez complètement. Ce qui compte, c'est vous et rien que vous. Allez, avec l'interdiction. Une situation va arriver tout à fait subitement dans votre vie. Vous, limite, ça sera une surprise, un imprévu. Alors, moi je dis, si c'est une interdiction, ça sera certainement une très mauvaise surprise. Mais vous devrez ne pas en prendre part. Alors si c'est des querelles, si on vous demande un conseil et que vous ne le sentez pas, bref, vous devrez vous tenir en retrait parce qu'elle pourrait vous porter préjudice si vous vous en mêlez. Donc restez bien en dehors de tout ça. Allez, maintenant nous allons voir le professionnel on commence avec le 4 de denier. Parce que là, on vous dit que cet emploi que vous occupez actuellement vous apporte beaucoup de sécurité. Vous aurez de nouveaux projets le concernant parce que vous maîtrisez parfaitement ce sujet et vos supérieurs, excusez-moi, j'arrivais pas à le dire, savent qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes une personne très très fiable et en plus, vous connaissez ce boulot sur le bout des doigts. Allez, on continue dans la même veine avec le 9 de denier, parce que cet investissement et vos efforts seront récompensés, alors que ce soit des gains financiers, par la reconnaissance. Bref, ils seront récompensés de toute façon, et vous accepterez les nouveaux défis que ce travail va mettre sur votre route. Allez, on voit maintenant avec le financier et la roue de la fortune. Vous avez changé certaines façons de dépenser, certains postes également dans votre budget ces derniers temps et cela se répercute positivement pour ce début d'année. Vous vous sentez beaucoup plus serein de ce côté-là. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez toujours tous impatiemment dans les horoscopes, le sentimental. On commence par les cancers en couple. Allez, et on commence avec le paradis. Votre couple vous apporte l'épanouissement nécessaire pour être heureux ou heureuse et vous ne formez plus qu'un avec votre autre. Vous êtes vraiment dans une harmonie totale et vous vivez votre relation dans un bonheur complet. Ça va continuer sur la même veine, avec les âmes sœurs. Cette personne est parfaite pour vous et vous êtes fusionnel, complice. Vous vous complétez à merveille. Vous êtes vraiment dans une osmose amoureuse cela se voit, cela se ressent. Allez, on finit pour nos amis en couple avec le masque. Mais on vous dit que parfois, vous vous retenez encore de montrer, d'exprimer vos vrais sentiments par crainte, par peur que cette personne ne vous fasse du mal, ne s'en aille. Alors, il serait temps de vous ouvrir un petit peu plus et de dire ce qui
on va dire, ce qui est tapis au fond de votre cœur. N'ayez pas peur, comme on l'a vu, vous êtes très complice, très fusionnel. Donc cette personne comprendra exactement tout ce que vous ressentez et tout ce que vous lui direz. Allez, on continue avec nos amis célibataires. Il va vous falloir, et puis avec la... Excusez-moi, j'ai pas dit la carte. Pas aujourd'hui. Voilà le nom de la carte. Alors il va vous falloir encore un petit peu de patience pour oser vous aventurer sur le chemin de nouvelles conquêtes. Vous n'êtes pas prêt du tout, mais alors pour l'instant, euh, à vous à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Pour l'instant, vous êtes bien seul. Vous restez à vous occuper de vous, à penser vos blessures, cicatriser les plaies. Bref, vous ne souhaitez personne pour l'instant dans votre, dans votre vie. Avec la deuxième carte qui est les relations karmiques, vous lâchez prise parce que vous vous dites que cette rencontre arrivera en temps voulu. Il ne faut vous ne vous souhaitez pas vous mettre en couple juste par peur de la solitude et vous souhaitez simplement vous retrouver déjà avec vous-même, retrouver une stabilité émotionnelle avant de faire rentrer quelqu'un dans votre petite bulle. Allez, maintenant nous passons à nos amis en break avec le marteau. En ce moment, vous êtes en pleine interrogation face aux sentiments que vous inspire la personne qui est dans votre cœur. Vous travaillez sur cette dépendance et vous êtes en pleine reconstruction. Vous souhaitez vous dégager de cette emprise. Alors après, elle n'est peut-être pas forcément néfaste, cette emprise. Moi, j'allais dire cette emprise d'amour. C'est-à-dire que vous aimez tellement cette personne que vous essayez en fait de vivre sans elle, puisque par la force des choses, c'est le cas. Et vous ne cherchez pas, en fait... je dis beaucoup des en fait là. Ouais. Et vous souhaitez déjà vivre pour vous, savoir exactement où vous en êtes, pour justement aller vers cette guérison, cette reconstruction. Avec la flèche de Cupidon, eh bien, ça continue. Vous hésitez quand même entre abandonner et attendre cette personne. Vous ne savez plus exactement où vous en êtes dans votre tête, dans votre cœur. Pourtant, vous l'aimez, ça c'est sûr. Mais vous vous demandez si ces sentiments sont réciproques ou pas. Et l'hésitation et les questions sans réponse font partie de votre quotidien actuellement. Si j'essaye d'avoir plusieurs idées en même temps et de vous les dire, ça va... Je pense qu'il va y avoir un petit cafouillage. Allez, maintenant, on voit vos points forts pour ce mois de janvier, cher ami Cancer. Et vous avez, en premier, l'illumination. Alors, en ce moment, vous êtes un petit peu la sagesse incarnée, et vous prenez le temps de mûrir chaque décision, de voir chaque conséquence que cela pourrait avoir à long terme sur votre vie. Vous ne faites plus rien dans la précipitation ni l'impulsivité. Vous êtes vraiment bien ancré et vous souhaitez être un peu plus, j'allais dire, dans l'observation que dans la décision. Allez, avec le rejet, vous n'avez plus envie justement de faire vos preuves, et ben voilà, c'est pour ça que vous êtes plus en observation. Parce que vous savez exactement maintenant ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous valez, et aussi, et ce que les autres pensent, en fait, ce n'est plus votre problème. Allez, on continue maintenant avec les points faibles, et en premier, on a eu la persévérance. On vous dit que vous ne vous découragez pas facilement. Mais quand vous le faites, en fait, c'est que vous avez déjà étudié toutes les possibilités et les résultats ne sont pas assez visibles, ne sont pas selon vos attentes. Et la patience n'est pas votre fort quand même, de ce côté-là. Vous êtes un petit peu quand même impatient, donc soyez un petit peu plus persévérant, déterminé dans vos choix, même si cela n'arrive pas tout de suite, il n'y a pas les effets tout le temps visibles, ça arrivera quand ça devra arriver. Allez, avec
l'insécurité. Vous n'aimez pas dire ce que vous ressentez, hein. C'est, ça vous fait, alors que ce soit par pudeur, par peur, hein, d'être incompris par les autres, parce que de temps en temps, quand même, cher ami Cancer, excusez-moi de vous le dire, vous êtes quand même dans le pays des bisounours et de l'imaginaire, hein. Alors, ça peut entraîner quand même beaucoup de stagnation de certains projets, de certaines émotions négatives, et ça vous fait quand même entrer dans des énergies très très basses. Alors, il faudrait apprendre à dire un peu plus ce que vous ressentez pour que ça sorte, pour que ça ne reste pas ancré dans votre corps ou dans votre cerveau, parce que ça cogite beaucoup aussi, et vous sentir un petit peu mieux. Allez, maintenant nous allons voir le message de vos anges. Et vous avez eu le sceau. Alors, vos anges vous disent que vous ne devez plus avoir peur, il faut déployer vos ailes pour sauter dans cet inconnu. Vous vous approchez souvent, hein, du précipice, hein, mais sauter à l'intérieur avec confiance, il y a du mal, hein, parce que vos rêves sont sur le point de se réaliser. Gardez la foi en votre intuition. Allez, on continue avec la deuxième carte du message de vos anges et de vos guides, avec le chemin. Ils vous disent de faire confiance aux signes qui vous montrent le bon chemin, la bonne route. N'hésitez plus à l'emprunter, car au fond de vous, vous savez que c'est cette route-là et pas une autre. Voilà ce qu'on peut dire actuellement pour les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.